Bonsoir, peuple congolais. L'heure est très grave. Je m'adresse à vous par rapport à l'information que nous avons reçue aujourd'hui. Il s'agit de la convocation du général Jean-Marie Michel Mokoko par la DST. C'est un colonel, monsieur Eli Atipo, et tout, qui a convoqué le général Mokoko pour l'entendre à la DST. C'est Sassou Nguesso qui le lui a demandé d'engager une procédure contre le candidat à l'élection présidentielle du 20 mars prochain. L'heure est très grave, chers compatriotes. Voici la convocation en question que je vous montre. Dans quel pays sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? Quelle est la justice dans laquelle baignent les Congolais? Quelle est cette justice? Je l'appelle la justice d'Oyo. C'est Sassou et son parent Emmanuel Yoka qui veulent imposer leur justice d'un clan d'Oyo à tous les Congolais. Et c'est ça que nous devons aujourd'hui condamner et critiquer par tous les moyens que nous avons. L'heure est très grave, du jamais vu. Et moi je rappelle, qui est le citoyen Jean-Marie Michel Mokoko? Il n'a jamais fait l'objet d'une recherche par la justice de son pays lorsqu'il était à l'étranger. Et même quand il est rentré au Congo le 9 février dernier, il n'a fait l'objet d'aucune recherche par la justice de son pays. Alors je crois savoir quelle est la raison pour laquelle un petit colonel ose convoquer un général des forces armées congolaises. Quelle injure, quelle impolitesse, parce que Sassou le lui a demandé. Et voici l'exécutant en train de procéder à inviter un général dans son petit cabinet de la DST. Quelle insolence! Mais le général Jean-Marie Michel Mokoko a répondu en disant qu'il n'allait pas se présenter à cette convocation. Voilà la bonne réponse. C'est ça. Et quel est l'objet de cette convocation? Il s'agit sans doute de la vidéo qui a circulé entre-temps sur Internet, demandée par la petite fille de Nono, la fameuse Arlette Nono, la femme d'un journaliste étranger qui s'est enrichi au Congo. Et cette femme, Arlette Nono, parente de Sassou, voilà, a fait monter ce documentaire grossier tiré sur un coup d'État d'un pays ami, la Côte d'Ivoire, sous Gbagbo Laurent. Et c'est ça, ce montage grossier, sur lequel on veut donc incriminer un citoyen qui jouit de tous ses droits civiques. Il faut le savoir ça. Tous les droits civiques, l'heure est grave, chers compatriotes. Et nous devons tout faire pour s'y opposer, par tous les moyens, en commençant par le droit. L'heure est très grave. L'heure est très grave, mes chers compatriotes, parce que vraiment, avec ce qui se passe au Congo, nous devons tout dire de vive voix pour que cela s'arrête. C'en est trop. Ça doit quitter le pouvoir. En 2016, Sassou doit quitter le pouvoir. C'est ça la vérité. Et comme il a peur d'affronter les candidats de grande envergure comme Jean-Marie Michel Mokoko, le voilà qui sort des faux dossiers montés de toutes pièces pour essayer
de salir les candidats de grande envergure. Et ça, il ne va pas arriver. Et je vous le dis, il ne va pas arriver. Là, je suis très en colère contre cette machination stupide, grossière. Sassou Nguesso, qu'est-ce que tu as contre le peuple congolais? Qu'est-ce que tu as contre le Congo? Qu'est-ce que tu as contre les Congolais? Bon Dieu, quitte le pouvoir. Tu as assassiné Maria Gwabi, Massaba Deba, Tika Didi, le cardinal. Tu as une liste immense de crimes commis au Congo. C'est toujours toi qui as toujours été à l'œuvre de tout ça, mais on le sait. Le coup d'état du 5 juin 1997, c'est encore toi. Les disparus du beach, c'est encore toi. Alors, Sassou, tes crimes sont immenses. Si on dresse la liste, ça peut aller de la surface du sol, de la terre, jusqu'au paradis, jusqu'au ciel. Tu es le plus grand criminel du Congo, tout le monde le sait. Alors, quitte le pouvoir, en 2016, on t'offre quand même une élection présidentielle démocratique. Profite-en pour quitter le pouvoir par la voie normale. Et comme j'ai dit, pas par la porte, mais par la fenêtre, parce que tu seras battu. Tu n'as jamais gagné une élection démocratique au Congo. Jamais tu l'as gagné. Tu le sais, ça. En 92, tu as été battu. Et alors, que veux-tu maintenant? Y rester? Non. Pas de troisième mandat, tu dois foutre le camp. Et ça, c'est clair. Et je le dis d'une voix forte. D'une voix forte. Et ça doit être entendu par tout le monde. Le peuple congolais, ça doit quitter le pouvoir. Et il y aura un candidat qui sera élu démocratiquement. Et notre choix, le choix du peuple congolais, c'est celui qui va libérer le Congo. Et celui qui va libérer le Congo, il l'a déjà montré pendant la conférence nationale en 1991, c'est Jean-Marie Michel Mokoko. Voilà, c'est clair et net, non? Vous voulez quoi? Un dessin? Voilà, mon message, c'est bien celui-là. Et l'heure est très grave. La colère monte. Ça monte. Et il faut arrêter cela, parce que sinon, on va oublier que Oyo fait partie du Congo. Parce que c'est là où tu prends ton énergie pour faire du mal à l'ensemble du peuple congolais. Ça, on le sait. Cela doit s'arrêter maintenant. Le général Jean-Marie Michel Mokoko a bien dit qu'il n'ira pas et il fait jouer le droit. Les faits dont on veut lui faire porter le chapeau datent des années 2000, donc ça fait 16 ans, donc ils sont prescrits en termes de droit. Droit international et droit national. C'est prescrit. C'était qu'une intention. Une intention. Sassou n'a jamais fait l'intention, il a toujours commis les actes. C'est ça la différence entre l'intention et le fait de commettre un acte. Voilà, le coup d'état du 5 juin, c'est un coup d'état. Donc c'est un acte posé avec des morts d'hommes. L'assassinat de Maria Gwabi, c'est un assassinat perpétré par toujours lui, ce monstre. Et oui, c'est un monstre. Oh, merde alors. Voilà mon message, cher peuple congolais. Je suis très en colère par rapport à tout ça. Ça suffit, quoi. Merci.